Donc la question de David. David pose la question, on a parlé hier du roi David. On dit que le roi David est devenu la 4e roue du chariot divin grâce au fait que lorsqu'il s'est fait insulter, il n'a pas répondu. David pose la question, est-ce qu'il faut toujours agir ainsi? Quelqu'un vient, me traite de tous les noms, qu'est-ce que je dois faire? La réponse, elle est très simple. Que ce soit dans un cas pareil d'insulte ou n'importe quel cas où j'ai une réaction émotive. D'habitude, c'est de la colère, de la haine, ça peut être de la jalousie. Chaque fois que j'ai un type de réaction de ce type-là, je dois analyser, enfin, je ne sais même pas d'où ça vient, j'ai une réaction. Je dois tout de suite analyser d'où provient dans mon être, d'où ça vient. Et avec l'habitude et un peu d'extérité, il est facile de repérer si ça provient de la raison, et c'est kadosh, c'est saint, c'est le désir de Dieu, ou c'est une réaction incompatible, inadéquate avec le désir de Dieu. Des fois, c'est plus fin. Voilà, quelqu'un vient et me traite de triple imbécile. Bon. Et j'ai le moyen de le ratatiner. Alors, la pulsion animale, c'est lui donner une bonne leçon. La raison me dit, non, parce qu'actuellement, tu fais que réagir. Quand nous encaissons une agression, ça réveille chez nous une pulsion agressive, normale. De petits enfants qui se frappent, il a reçu un coup, jusqu'à ce qu'il n'ait pas rendu le coup, il va le poursuivre, jusqu'à épuisement total, tant qu'il n'a pas donné le coup. Et quand il a donné le coup, après il doit repartir dans le champ, c'est l'autre qui va le poursuivre jusqu'à ce que, d'accord, c'est... On lui en veut terriblement. Et si on n'a pas rendu le coup, pour finir, on a une haine qui s'installe, un désir de vengeance. Des fois, on est triste qu'après 3-4 jours, le désir de vengeance est passé. Parce que sur place, on dit il faut que ça tienne. Au bout d'un moment, on n'a rien à faire après quelques jours. Mais sur place, on a envie que ça reste toute la vie, le désir de vengeance, pour pas que j'oublie de rendre. Cela est certainement pas adéquat au désir de Dieu. Donc, si quelqu'un veut se rapprocher de la perfection, il doit encaisser en silence. Maintenant, il a le droit d'empêcher que ça continue. Certainement. Il a une mitzvah, d'un jour aller corriger la personne. Et je dis un jour. Parce que si c'est sur place, si c'est tant que tu as dans le ventre encore la charge agressive, la correction que tu vas faire n'est pas une correction. Elle est marquer le point en retour. Et la personne que tu veux soi-disant corriger, elle perçoit cela très bien, que tu n'es pas en train de vouloir son bien, tu es en train de vouloir marquer un point. Donc il ne va pas accepter. Il va dire tu n'es pas mieux que moi, c'est dommage que tu pas donné 2 coups, plutôt j'aurais donné plus que 1, 2 coups j'aurais pu te donner, te traiter, et tout peut recommencer encore plus fort. Et le type qui vient faire la correction, qui se croit faisant la chose, de façon désintéressée, le Shem Shamaï, pour le bien de la personne, pour le corriger, est extrêmement outré. Comment il n'accepte pas ma correction? En fait, le type n'accepte pas la correction parce que toi-même, tu ne viens pas dans un sentiment qui est vraiment désintéressé. Il faut le faire comme si maintenant, j'ai vu 2 personnes, Shimon qui a frappé Lévi. Et moi, je ne connais pas Shimon, et je n'en veux pas. Pour son bien, je veux lui parler. Écoute, Shimon, c'est dommage. Tu es un type bien, c'est contraire au bien. Retiens-toi, tu fais du mal, va t'excuser. J'ai pas souvent des pulsions pareilles d'aller corriger quelqu'un dans la rue qui frappe un autre. La pulsion d'aller maintenant corriger Shimon. Si je veux le faire, c'est assurément par un sentiment pur de mitzvah de vouloir répandre le bien autour de moi, qu'il y ait du bien dans le monde. Dans ce même esprit exactement, je dois aller corriger le type qui m'a fait du mal à moi. Moi, je suis Lévi qui a été frappé maintenant par Shimon. Alors, ok,
Je ne dois pas recevoir plus de coups, je peux l'empêcher, je peux même le frapper avant qu'il vienne me frapper. Ça c'est permis. Quelqu'un qui vient me frapper, grâce celui qui vient te tuer, Ashkem Lorgo, lève-toi avant pour le tuer avant. Ce n'est pas valable que pour le fait d'être tué, c'est valable aussi pour un coup. Je n'ai pas le mitzvah de recevoir un coup et j'attends qu'on soit le coup pour répondre. Non, il vient te frapper, tu l'envoies, aucun problème. On peut se défendre. Mais j'ai reçu le coup maintenant, ok. Lui il part. Est-ce que je le poursuis pour le frapper? Alors s'il y a une bonne leçon là-dedans, et je ne pourrais pas faire autrement, il faudrait voir. Non, je crois même que ça sera toujours plein de sentiments. Quelqu'un m'a frappé. Après il part en courant. Donc moi, je le revois quelques jours plus tard. Si j'ai aucune envie de lui parler, j'ai aucune envie de le corriger, j'ai aucune envie de lui rappeler le sale coup qu'il m'a fait, là il y a une mitzvah. Là, l'envie, quand je dis envie, j'ai aucune envie, ça ne vient pas d'ici. Là, mon esprit peut maintenant comprendre qu'elle mitzvah d'aller corriger quelqu'un pour qu'il ne fasse pas chose qui est mauvaise. Mais je dois le faire sans haine, sans lui en vouloir, pour l'amour du bien. Et par amour pour lui. Je dis ça par amour pour toi, pour que tu ailles au lama-bas, c'est dommage ce que tu as fait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça ne veut pas dire qu'on doit toujours recevoir les coups, les insultes et ne jamais réagir. On doit réagir, mais ce ne doit pas être l'animal qui doit réagir, mais l'esprit qui doit réagir. C'est un très haut degré. L'école, d'accord, le terrain de prédilection de ce genre d'exercice, c'est dans le couple. Vous allez vous marier. Ta femme te dit un mot de travers. Eh bien, mon cher monsieur, aussi oriental que tu sois, eh ben, tu t'écrases. Ah, vous me direz, alors je deviens une lavette? Non, non. Quand elle sera calmée, quand tout ira bien, tu commences d'abord, tu mets une tartine. Chérie, quel bonheur j'ai d'être marié avec toi. Quel grand chesed Dieu a fait avec moi. Quel bonheur, tu es la femme la plus extraordinaire, la plus exquise du monde. Déjà, elle sourit. Hein? C'est après la dispute. Pas après la dispute. Quelques jours plus tard. Quand tout va très bien. Mais quand elle nous crie, on répond comme ça. Non, non. Attends. D'abord, je n'ai pas dit il crie. Elle a dit un mot de travers. Je suis président de ce que j'ai. Si elle crie, alors tu peux lui dire, hein? Non, crier plus fort, ça ne sert à rien. Je ne pense pas que ce soit important. Il y a deux choses à faire. Normalement, la réaction normale dans un couple, bien. Quand elle crie, elle dit, écoute, je vois que tu es énervé, ça ne sert à rien qu'on continue, donc bye. Et tu pars. Pas, tu pars, tu quittes la maison. Tu vas dans une autre chambre. Une autre chambre. Ça ne sert à rien de crier. Je vois que tu es énervé, ça ne sert à rien de parler, on remet ça plus tard. C'est tout. Mais c'est juste décaler la dispute. Pardon. Décaler. Mais après, au moins, on peut, quand tu seras calmé, on en parlera. Elle attend le moment. Tant qu'elle veut, il ne faut pas en parler. Quand c'est oublié, on peut en parler, parce qu'on va parler intelligemment. Quand il y a les nerfs, on ne peut pas parler intelligemment. Parce qu'on commence lentement, et puis vu que l'autre n'est pas d'accord, donc déjà les nerfs commencent à se réveiller, et toi tu commences à répondre, et tac, et ting, ping, on commence ping-pong, c'est gentil, ting, pong. Puis après on commence plus fort, puis après on commence à pétanque, après on commence le bowling, après l'artillerie et la bombe atomique. Donc il faut, sur place, quand je dis qu'il faut encaisser, s'écraser, c'est au niveau des pulsions animales de vouloir rendre, quand t'encaisses, tu veux rendre. Ça ne sert à rien, ça va qu'envenimer. Parce que quand tu réveilles ton animal, eh ben, l'autre en face, il est animal aussi. Et quand l'animal voit l'animal, il se réveille, c'est tout. Donc gardons notre stature humaine. L'autre, il a été dépassé, surtout, les femmes sont plus sentimentales que les hommes. Donc au niveau des émotions, ça monte beaucoup plus vite. Un homme, il est censé pouvoir beaucoup plus facilement, il est plus raisonnable, il a une limite, il a une maîtrise des émotions plus facile que pour la femme. Donc c'est lui qui a le job principal de maîtrise de lui-même. Donc il laisse passer l'orage. Comment il gère l'orage? Peu importe, tous les moyens sont bons. Il essaie de décrocher, partir.
restez calme, vous voyez, vous dites, ça sert à rien. Mais l'habitude, ça sert à rien de discuter. Mieux vaut partir et laisser et remettre à plus tard. Et une fois que c'est bien calmé, qu'il n'y a plus de pulsion, voilà, on peut en reparler. Et on fait même avant une introduction. Écoute, j'aimerais bien te parler de cela, mais on décide, si on voit que les deux, la tension monte, on arrête tout de suite, on commence à plus tard. Si tu sens que ça commence, que toi-même tu sens t'énerver, écoute, je vois que je commence à m'énerver, mieux vaut ne pas continuer maintenant, arrêtons. Excusez-moi. Merci. Ok. Pourquoi je disais tout ça? L'insulte, roi David. Donc, quand je dis maintenant qu'il faut encaisser, c'est pas que tu deviens la lavette et c'est terminé. Parce qu'un mari qui est une lavette, ça, c'est pas bien non plus. Mais alors c'est quoi ce qui est pas là? C'est qui l'homme dans la maison? C'est qui le boss? Ça, voilà. Ça, c'est la réaction du boxeur, d'accord? Voilà. On n'a pas de racisme. On aime tout le monde. Moi, je dis oriental, d'accord? Tout le monde est dans le... Je suis dans le même sac qu'avec vous. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut donc tout accepter. C'est une chose qui n'est pas tolérable. Alors, il faut attendre le moment adéquat et aller arranger les choses. Bien sûr, arranger. Mais dans le calme, parler à l'esprit. L'autre, il n'est pas obtus, il n'est pas idiot. Il faut lui parler à sa tête. L'émotion a dépassé la chose. Une fois que l'émotion a disparu, on peut parler à l'autre esprit sans qu'il y ait des brouillages d'émotions. L'émotion, c'est un animal. C'est un menteur. Donc je commençais comme ça dans la vie. On est des centaines de fois par jour interpellés au niveau de nos émotions. Et nous devons faire un travail très rapide. Est-ce que ma réaction, elle est kadosh ou pas? Ça correspond à ce que Dieu veut, oui ou non? Je vois quelqu'un maintenant, jalousie. Il y a un truc bien. Je ne suis pas content. Pourquoi tu n'es pas content? Parce que c'est normal d'être pas content qu'un autre, il ait quelque chose de bien. Ça ne t'enlève rien. Que tu sois triste ou heureux, il l'aura. Et c'est toi qui souffres maintenant. Ce que tu dois recevoir, tu recevras, il le recevra aussi. Pourquoi tu es jaloux? C'est contraire au bien, c'est complètement énorme, c'est idiot comme truc. Tu te mets en colère. Pourquoi tu te mets en colère? Tout ce qui arrive, c'est géré par Dieu, le mieux qu'il puisse y avoir. Tu te mets en colère parce que ça ne va pas d'après ton désir. Mais tu n'es pas le boss du monde. Donc des choses peuvent arriver contrairement à ton désir. Il faut passer dans la cause de ça. C'est pas kadosh. Tu réfrènes. Qu'est-ce que encore comme sentiment? J'ai été touché. Quelqu'un m'a touché dans mon kavod. Ok, alors rien ne peut arriver sans que Dieu ait voulu. C'est une kaparatavonote. Tu n'as pas à en vouloir à l'autre c'est un envoyé de Dieu. Avec la raison, gérer, maîtriser le sentiment qui est menteur. L'émotion, elle est mensongère. C'est pas facile. Si le roi David est devenu le 4e roue du chariot divin, c'est pas comme ça, on a un tour de main. Mais ce sont dans ces genres d'épreuves difficiles qu'on gagne nos hauts degrés. Pas quand tu es à la pêche et tout va bien, dans le meilleur des mondes, que tu grandis. Comment c'est marqué dans le Midrash? C'est marqué Aaron, Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit il va sauver le peuple d'Égypte. Il refuse. Pendant 7 jours, il refuse. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, à l'époque, a 80 ans. Son grand frère a 83 ans, Aaron à Cohen. Moshe se dit, comment moi qui suis le petit frère, je vais aller maintenant sauver Am Israël, mon grand frère. Il risque d'être jaloux un peu. Après tout, c'est lui le grand frère. Quelque part, je suis un peu mieux que lui, parce que c'est moi qui ai réussi à sortir, c'est moi qui ai été choisi, et pas lui. Dieu lui dit, va en Égypte, Aaron, ton frère, viendra à ta rencontre, Vesamach Belibo. Il sera heureux dans son cœur. Alors, Dieu témoigne, sache, il n'a pas un millimètre de jalousie, il est heureux, vraiment heureux, totalement, foncièrement heureux pour toi. Alors, Moshe Rabbeinu accepte. Chazal disent, si Aaron avait su que Dieu dirait à Moshe, et s'il serait écrit dans la Torah, que Aaron vient à ta rencontre et il est heureux, comment il serait parti le voir, Aaron? Il aura amené des tambourins, et l'orchestre, et le tapis rouge, en fait, toute une cérémonie extraordinaire. Aaron, certainement, a dû avoir une épreuve. Il s'est dit, c'est mon petit frère, c'est lui qui va, et pourquoi pas moi?
réaction basique du gosse de 3 ans. Mais il n'a pas 3 ans, il a 83 ans. Donc il dit, non mais c'est idiot. Mon frère maintenant va sauver Am Israël, c'est extraordinaire, je suis heureux. Je suis heureux que lui fasse, je suis heureux qu'Am Israël soit sauvé. Moi, j'en ai rien à faire de moi-même. C'est génial, quel bonheur, je vais le chercher. Mais il a eu un combat intérieur. Chazal dit, s'il avait su que ce combat intérieur, on va l'inscrire dans la Torah, mais avec quel enthousiasme, de façon vaillante, il serait battu encore plus fort, il aurait gagné haut la main. Il se dit, je suis le grand super. La Torah parle de moi, de la bataille que j'ai maintenant avec mon corps, avec mon Yetzer Hara en moi. On en parle dans la Torah, mais je le colle, mon Yetzer Hara. Je le ratatine. Mais il ne savait pas que Dieu en parlerait. La guerre, elle est intérieure, personne ne la voit. Je dis hier, Tolé, Eres Alblima, Dieu fait tenir la terre. Le monde tient grâce aux personnes qui se retiennent dans les bagarres. Attends, elle est où la bagarre? Dans la cuisine. Surtout que les voisins n'entendent pas. Et ta femme qui hurle. Et toi, tu peux répondre parce qu'elle dit des sornettes. Carpette. Qui voit ça? Bah Dieu. Et merde, il écrit. Voilà, cette minute-là, le monde aurait dû être détruit. Il tient grâce à plus que ça. Le monde devait être détruit. Il devait y avoir un gros malheur, un tsunami, un truc terrible. Et Dieu a pitié de son monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie madame faire un truc qui met hors de lui monsieur. Mais monsieur, c'est un sadique. Donc madame est envoyée exprès, d'accord, je sais pas moi, la voisine a fait tomber son pot de fleurs dans sur le tapis oriental qui est en train de sécher au balcon, et le pot de fleurs qui s'écrase, et tout le travail maintenant complètement fichu. Il y a une histoire, en parenthèse, ça me rappelle. Il y avait un couple ici, de Tzadikim à Jérusalem. À l'époque, on faisait la lessive. C'était pas les machines à lessive, c'était le jour de lessive, jeudi. Du matin au soir, à la main. Et à l'époque, on vivait dans des cours. Vous savez, encore à Jérusalem, dans les quartiers boukhariens, tout ça, tu rentres, tu as une entrée, puis après tu as une cour, et tu as plusieurs appartements comme ça, 3-4 appartements qui partagent la même cour. Et on mettait à sécher la lessive, donc on entendait des fils, dans la cour. Bon, Madame X, toute la journée, elle fait sa lessive, elle met ses draps blancs sur la file de la cour comme ça, tous les draps blancs de la maison. La voisine vient avec des ciseaux, tac, 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 et elle coupe les fils. Et tous les draps blancs dans la boue. Bon, elle dit rien. Elle prend tous les draps boueux à la maison. Son mari rentre à la maison. Il sert à manger. Ils discutent. Rien ne se passe. Tout à coup, la porte s'ouvre. La voisine, celle qui a coupé avec les ciseaux, qui rentre. T'es un ange! Il lui dit à la femme, t'es un ange! Je regardais comme ça par la fenêtre. Qu'est-ce que tu allais dire à ton mari? Le mari est rentré. La femme, elle attend que ce moment pour dire, tu sais ce que... Vas-y, va lui parler, casse-lui la gueule. Rien, elle a reçu son mari, ils ont fait à manger, elle a souri, tac, tac. Rien. T'es un ange. Et bien ce couple ont eu un enfant qui est né. Ils l'ont appelé Yosef Shalom. Yosef Shalom, il rajoute de la paix. C'est aujourd'hui le plus grand rabbin du monde, le Rav Yosef Shalom Eliashiv. Gdolador. Ah. On n'a rien sans rien. Au moment de la bagarre, au moment où on n'a pas quelque chose qui se passe dans le ventre, mais une bagarre terrible, Dieu écrit Tolé Eretz Alblima. Dieu suspend la terre sur celui qui retient sa bouche. Avoir un fils pareil, c'est sauver le monde. Il se peut qu'il y ait un décret terrible sur le monde à l'époque. Alors Dieu a envoyé maintenant un esprit dans la voisine, elle va faire une saloperie, elle coupe les ciseaux, et tout le truc. Mais c'est Dieu qui a voulu pour que Madame Eliashiv fasse un travail sur elle-même. Et ce travail-là, c'est un mérite de lumière énorme qui va protéger le monde. Protège le monde. Dans nos cuisines, messieurs. Ici, vous avez l'autre entraînement, c'est le voisin, d'accord. Dans la yeshiva. 1h du matin. Et où la porte? Paf!
Après, il prend sa douche. Cling. Après, son portable qui sonne. Et ça fait la 100e fois que tu lui as dit. Alors il a tort, et il a tort. C'est un voleur. Il vole le sommeil des gens. Et toi, t'en peux plus, t'es énervé. Mais pourquoi ça t'est arrivé, ça? Pourquoi ça t'est arrivé à toi d'être voisin de lui? C'est marqué que Dieu s'occupe de nourrir, depuis les réhémim, ces animaux grands comme les dinosaures, jusqu'aux betsékélim, jusqu'aux œufs des poux. Les œufs des poux. Alors Dieu s'occupe maintenant, tu as un petit pou dans le cheveu, là, tu as un œuf. Il faut bien que quelqu'un le nourrisse, cet œuf de poux. Mais Dieu s'en occupe. Donc sa providence, elle est sur tout. Et toi ici, à la yeshiva, tu as un voisin, pas casse-pied, le casse-pied. Par hasard, tu crois que c'est arrivé? Par hasard? Je vous dis-toi quelque chose. Entre nous, la yeshiva, c'est l'entraînement à balle au blanc, d'accord, du mariage. Le mariage, c'est déjà Eshraya, ce qu'on appelle, balle véritable. Très bonne question. Comment savoir ce que Dieu attend de nous? Eh bien, c'est très simple. Dieu, c'est le plus grand entraîneur du monde. Il va t'envoyer par jour des dizaines, voire des centaines d'occasions de te rapprocher de lui, c'est-à-dire de quitter le monde du mensonge et d'aller dans ce qui est juste. Et par cela, tu arrives à la perfection, tu te rapproches de lui qui est parfait. Chaque fois que tu as un sentiment qui vient, qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut, c'est là que Dieu veut que tu travailles. Et il s'occupe de toi. Une fois c'est elle, une fois c'est lui, une fois c'est Tac, une fois c'est Dupont, une fois c'est Martin, une fois c'est... Tout ce qui t'arrive dans la journée, qui t'enquiquine, qui ferait une réaction. C'est pas parce que maintenant tu agis au niveau de la tête, c'est une réaction, ça provient de la partie animale. Là, Dieu, il faut que tu travailles. Dieu t'a amené ça pour que tu travailles. Tout ce qui nous arrive, ce sont des envoyés. Dieu nous envoie des personnes, plus des personnes que des faits. Il y a aussi des faits. Du coup, tu passes dans la rue, tu as un pot de fleurs qui tombe sur le pied. Ok, c'est aussi une épreuve. Mais elle est facile. Tu as un pot de... un pot de fleurs, tu vas encore vouloir à quelqu'un. Qu'est-ce que j'en sais, moi? On va dire, qu'est-ce qui peut se passer dans la rue, indépendamment de quelqu'un. Tu roules, et bêtement, tu rentres dans le pilote. D'accord? Bon. T'es embêté. Alors, 3 000 € de facture. Il n'y a pas d'assurance. Bon. T'es embêté. Ça le coup. Bon, qu'est-ce que tu dis? Capara. Mieux vaut dans l'argent que dans le corps ou dans le... Quelqu'un te rentre dans ta voiture. 3 000 € de dégâts, il n'y a pas d'assurance. C'est lui le fautif. Il part en courant. Il rentre, après la voiture, voilà, là-bas, il n'y a pas de plaque, rien du tout. Ou tu sais qui c'est, il ne peut rien faire. Alors, qu'est-ce qui se passe là? La haine. T'as vu comment il a fait? C'est exactement le même cas. Dans les deux cas, c'est 3 000 €. Mais là, c'est quelqu'un. Donc, l'animal, il va réveiller l'animal. Réaction. Donc, tout ce qui nous arrive, direct par Dieu, le pylône, ou par le biais de quelqu'un, ça vient de Dieu. Mais d'habitude, Dieu envoie les gens. Parce que quand il y a les gens, le travail, il est beaucoup plus intéressant. Là, il faut travailler. Là, tu réagis. Et vu que ça arrive quelques centaines, vu que ça arrive des centaines de fois par jour, donc on a un travail fantastique. Et je veux dire plus que cela, ceux qui ont travaillé là-dedans témoignent que, on va prendre un exemple. Le type qui dérange toujours à 1h du matin. D'accord? Tu lui as dit 100 fois, et ça n'a rien changé. Des fois, il y a un progrès, c'est 1h moins 5. D'accord? Ça varie entre 1h moins 5 et 1h du matin. Il vient, il claque la porte, il ne sait pas fermer une porte
avec calme. Bon, tu vas avoir le Rosh Hashiva, je vais changer de chambre, pas possible. Bon, je ne sais pas il faut souffrir. Si on peut éviter, il faut éviter. Mais des fois, Dieu nous met, très souvent, on va dire, Dieu nous met dans une situation où c'est bloqué. Voilà. C'est-à-dire que Dieu veut ça. Où tu te maries, et ta femme ronfle. Mais tu sépares les lits un peu, et malgré tout, ton lit tremble. Ça arrive, hein? Ça peut arriver. Tu vas pas divorcer à cause de cela. Alors, c'est-à-dire que Dieu te met dans cette situation. Qu'est-ce que Dieu veut de moi maintenant? Ben, que je m'écrase, que je supporte. Et c'est dur parce que, mais quand même, ça te remonte sans cesse. Tant que ça remonte, Dieu te laisse l'épreuve. Le jour où ça ne te fait plus rien, eh ben c'est comme ça. Si Dieu me l'a envoyé, ben, je sais, j'ai confiance en lui que c'est pour mon bien. Ça ne me fait absolument plus rien. Vas-y Dieu, envoie-moi autant de voisins qui font du bruit, autant de ronfleurs, ça ne me fait rien du tout. Eh bien, messieurs, ça a été expérimenté des milliers de fois. À ce moment exactement, tu dis, bon ben, t'as compris la leçon, j'arrête. Elle arrête de ronfler. Il arrête de frapper la porte. Par enchantement, c'est extraordinaire. Parce que ces gens-là sont des envoyés pour que tu changes. Quand tu as changé, la mission accomplie, l'envoyé, il arrête son truc, son job. Il n'est pas là pour ad aeternam. Oui, David. Alors, ta question, est-ce que si maintenant tu vas demander au Rosh Hashiva de changer de chambre, et tu peux le faire, et tu le fais, est-ce que c'est une défaite, oui ou non? Non, parce que Dieu nous demande, dans ce monde-là, de nous sortir des pétrins dans lesquels nous nous trouvons. Il n'y a pas de mitzvah, en tout cas, il n'y a pas d'obligation d'aller souffrir. Tu peux, en tant que chassid, en tant que mesure de piété, prendre sur toi maintenant entraînement pour le mariage. Je vais maintenant m'asseoir, prendre le lit exactement à côté du type le plus enquiquinant de toute la yeshiva. D'accord? Bon, tu peux faire ça. C'est un degré balèze. Mais Dieu, certainement, ne nous demande pas de faire une chose pareille. C'est une mesure de piété. C'est plus qu'il n'en faut. Ça suffit déjà ce que Dieu nous donne comme programme dans la vie. Oui, Binyamin. J'ai vu ça, si Dieu envoie les gens justement pour des épreuves, l'exemple de l'accident de voiture par exemple, c'est sous-entend qu'on est chacun le tikkun de quelqu'un d'autre. Comme j'expliquais hier au cours, qui s'appelle Haïr Hitler, point d'interrogation, que tout ce qui nous arrive provient de Dieu. Tout. Alors, ça ne déresponsabilise pas la personne qui nous a fait cela. Dieu a utilisé quelqu'un, l'a mis dans une case où lui, dans son libre choix, peut, oui ou non, nous envoyer une tuile sur la tête. Et lui, de son libre choix, décide de le faire. Donc lui, il est coupable par rapport à Dieu. Mais par rapport à moi, il a un envoyé de Dieu. Dieu l'a mis dans cette case exprès pour moi. Si ce n'était pas lui, c'eût été un autre. Il y avait un tordu, je ne sais pas se mettre ça sur Internet, d'accord, un tordu qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau. On peut dire un tordu. Qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau, qui a dit que l'homme naissait sain, pur, et la société le gâtait, le pervertissait. Ben, nous avons exactement le contraire. La Torah dit que l'homme, il naît naturel. Ça veut dire complètement esclave, complètement tributaire de ses pulsions. Parfaitement jaloux, parfaitement agressif, parfaitement égoïste, parfaitement orgueilleux. Et plus tard, bien plus tard, quand on commence à rentrer un peu de cervelle, alors il commence à connaître qui a le bien, qui a la justice, qui a Dieu, et il doit faire un travail de réfréner ses pulsions. Et le tzaddik, le mot tzaddik d'ailleurs vient de cela. Tzaddik vient du mot tzad en hébreu. Ça signifie côté. Dieu nous dit, j'ai mis devant toi le bon côté, le mauvais côté, le bien et le mal, la vérité, le mensonge, la mort, la vie. Choisis la vie. Cela suppose un effort. Toujours être en situation d'effort. Parce que le tzaddik, comme on l'écrit, la forme du tzaddik,
C'est pour vous, c'est comme ça. Avec une petite tête ici, c'est quelqu'un qui est penché, en effort, pour soutenir sur lui le Yud. Il y a un Yud qui est comme ça. Yud, c'est le nom de Dieu. En effort pour toujours se réfréner, aller du côté de ce que Dieu veut. Bien sûr, c'est un effort. Toute la vie est un effort. Le produit infini qui s'appelle Olam Haba est le résultat de l'effort. Ce qui est naturel, c'est pas nous. Si moi maintenant, de façon naturelle, je suis bon, je suis humble, je n'ai aucun problème avec personne. Ok, je suis un tzaddik parfait. Mais je suis né tzaddik, je suis mort tzaddik. Donc qu'est-ce que je fais dans ma vie? Zéro. Nous, c'est l'amplitude. D'où t'es parti, à quoi t'es arrivé. En cela, messieurs, les balais de Chouva sont hyper bénéficiaires. Parce qu'ils partent à moins 10 milliards. Et ils arrivent à 100. Et le tzaddik, lui, il commence à 100 et finit à 10 000. Alors, l'amplitude entre 200 et 10 000, combien ça fait? 9 800. Mais 10 milliards à 200, combien ça fait? 10 milliards 200. Qui a plus? Le Baal Tshuva. Oui, tu as une autre question. Est-ce que c'est une volonté de Dieu ou est-ce que c'est la mentalité des Israéliens? Je ne suis pas là pour dire du mal Israël. Est-ce que cette mentalité, elle est kadosh quelque part, elle est voulue pour nous éprouver? Le mal est voulu pour nous éprouver. Le mal, il est mal. Pas dire qu'il est bien maintenant. Et le mal, il est là pour un bien. Dieu a créé le mal. Dieu ne crée pas des choses qui sont mal pour le mal. Dieu n'est pas un serviteur du mal. Dieu est un serviteur du bien. Il est un serviteur dans la mesure où il est là pour nous permettre de mettre du bien dans le monde. Alors, si Dieu crée le mal, le but du mal n'est forcément que pour amener le bien. Dans quelle mesure? C'est ce que j'ai expliqué. L'effort, la résistance, le combat avec le mal nous permet d'accéder au bien. Oui. Une question par rapport à la vengeance. On dit que c'était complètement interdit. C'est juste. Mais on voit qu'il y a des cas dans la Torah où la Torah autorise la vengeance. Par exemple, le Ouais. Goël Adam. Le Goël Adam. Oui. Alors, le Goël Adam, c'est un pis-aller. Ça veut dire, nous savons que c'est quoi Goël Adam? Il faut expliquer, d'accord? Quelqu'un a été assassiné. Le membre de la famille s'appelle Goël Adam, c'est le vengeur. Nous savons qu'il voudra tuer l'assassin. La Torah a prévu le coup et a créé des villes-refuges dans lesquelles l'assassin, si c'est un assassin qui est involontaire, l'assassin involontaire peut aller se réfugier et le Goël Adam n'a pas le droit, le vengeur n'a pas le droit de rentrer dans ces villes-là. La Torah prend l'éventualité du Goël Adam, mais elle peut pas dire que c'est une chose qui est bien. Elle connaît la réalité. Elle sait que le type, même si on lui dit ne tue pas, il voudra se venger le sang de son proche qui a été tué. Donc la Torah prend en considération cela et dit ok, on va faire un peu d'ordre, on va faire maintenant le refuge, là tu ne peux pas rentrer. Maintenant, si jamais le type, l'assassin, l'homicide involontaire, il sort de cette ville, eh ben, c'est lui qui a pris le risque, et si jamais tu le tues, alors lui est dans son tort. Mais ça ne veut pas dire qu'en soi c'est bien de vouloir venger. Non, absolument pas. Par contre. Carrément, avant de le tuer, il doit faire les cheminées. Non, absolument pas. Absolument pas. Par contre, nous disons tous les matins un verset. El nekamot Adonai, el nekamot Hophia. Dieu de vengeance est l'éternel. Le Talmud traité Brachot dit Gdola Nekima, grande est la vengeance qui a été citée entre deux noms de Dieu. Quel est ce nom de Dieu? Nekamot, vengeance, Hachem, éternel. Tu as deux noms de Dieu, entre les deux tu as le mot vengeance. Donc on va dire que Dieu est un vengeur. Donc oui à la vengeance. Alors là, c'est exactement sur quoi j'ai commencé aujourd'hui le cours. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de pulsion animale. Il y a une notion qui s'appelle maintenant mettre de l'ordre. Il est dans la logique que quelqu'un, de façon responsable, fait du mal pour du mal, il est coupable, il est logique, il est juste, c'est la justice, qu'il répare cela. Dieu qui a créé le mal a aussi créé la fin du mal.
c'est dans la justice. Il y a une notion de justice qui est divine. Quand elle descend du ciel, elle arrive dans mon ventre, ça devient animal. Alors, quand moi j'ai une réaction de vengeance animale, ça c'est prohibé par la Torah. Lav de Horaïta. Interdit de la Torah. De se venger, et de la Torah même de rappeler à la personne. Prête-moi ta pelle. Non. Le lendemain, tu viens, prête-moi ta pioche. Tu m'as pas prêté la pelle hier. Tintin, pas de pioche. On a fait un lave de Horaïta, interdit de la Torah. L'autre, tu tord, tu n'auras pas rancune, prête-moi ta pelle. Non. Le lendemain, l'autre, il vient, prête-moi ta pioche. Oui, je te la prête, ma pioche. Mais je ne suis pas comme toi qui hier m'a pas prêté ta pelle. Lave de Horaïta. Rien. Bien sûr, avec plaisir, tu lui donnes. Pas un petit clin d'œil, pas un petit... pas rien. Rien. Pourquoi? Pour le principe que j'ai expliqué. Tout vient de Dieu. Pourquoi tu en veux au type? Lui était un envoyé de Dieu. Quand hier tu as demandé l'appel, tu as dit non, c'est envoyé de Dieu, non, c'est tout. Tu en veux à Dieu? Lui, un envoyé, il n'est rien. Le Ramchal, dans le Messager Charim, dit c'est facile que pour les anges qui n'habitent pas des corps de matière, parce que nous, qu'on a la matière à l'estomac, la logique, il ne m'a pas prêté sa pelle, que je lui prête ma pioche. Qu'est-ce que tu me dis, Nisiam? Je ne suis pas un pigeon. Ça, c'est la réaction du corps. Dieu nous demande d'être des anges. On veut se brancher à Dieu. On ne peut pas se brancher à Dieu si tu n'es pas parfait comme un ange. Alors il faut être un ange. Mais, au niveau maintenant spirituel, au niveau métaphysique, au niveau de la perfection de Dieu, la notion de vengeance, bien sûr, elle existe. Justice, mais ce n'est pas une vengeance que Dieu en veut. Ça, c'est animal. Il y a justice. Il est normal que Dieu, un jour, dans sa justice, vienne et ratatine le mal. Alors, ta chaîne, très bientôt. Ah, on peut tout supporter. Pardon? On peut tout supporter. Honnêtement. Parce que des fois, des trucs, c'est pas humain. Si il y a une chose qui est insupportable, la confrontation, au moins, nous fait grandir. Le but de l'opération, c'est pas toujours vaincre l'épreuve. La confrontation avec l'épreuve, même si on n'a pas réussi, elle te fait grandir. Si. Si quelqu'un m'énerve, je vais le taper, j'ai rien gagné, je t'ai perdu. Quelqu'un t'énerve. Maintenant, il met sur toi des poids. D'accord? Toi, tu as un seuil. Au début, tu supportes un papillon. 2 papillons, tu ne supportes plus. Avec le temps, tu prends un papillon, 2 papillons. On met déjà, je ne sais pas moi, un cobaye, on met un lapin, on met un éléphant, on met 2 éléphants. À la fin, on te met toujours 2 éléphants sur la tête, d'accord? Alors, chaque fois tu t'énerves, mais au bout d'un... Alors, 2 éléphants, tu n'arriveras jamais, on va dire. Toujours, tu démarres au quart de tour. Mais au bout d'un moment, tu arrives déjà à supporter les papillons, les cobayes, les lapins, les dromadaires, etc. Juste 2 éléphants, tu n'arrives pas encore. Avec le temps, ton seuil de démarrage de prise de nerfs, il grandit. Parce que l'épreuve fait grandir quelqu'un. C'est évident. C'est que le matin, quand on se lève, il faut bien fixer son cou au corps. Parce qu'ici, on a un punching ball. Un punching ball, ça se dit en français? Sac de foire. Voilà. Sac de foire. De frappe. Sac de frappe. Dès le matin, ping, ping. Le matin, et des matins, moi, je me prépare bien. Parce que je sais que ping, ça ne s'arrête jamais. Dieu veut qu'on grandisse. Comment on devient boxeur? Ben ouais. Et on se rend des coups aussi. Surtout. À propos du sujet de l'appel, Quand tu as une mitzvah, quand tu as une pulsion maintenant contraire à la Torah, tu la vainques, tu penses que tu fais la mitzvah. Alors, on finira avec ça, une histoire. Une fois, le Khatam Sofer, un des plus grands rabbins ashkénazes, il y a 2 siècles et demi environ, le Khatam Sofer. Alors, Moshe Sofer, qui a écrit un livre qui s'appelle Khatam Sofer. Il habitait Frankfurt am Main, Francfort. Il est né en Hongrie, après il est parti à Francfort. Et un jour, il était en hiver en diligence, dans la campagne, et il neigeait. Et la diligence, elle a dérapé, et elle rentre et complètement prise comme ça dans le fossé. Il fallait amener des animaux pour... le conducteur va au village voisin pour amener un bœuf pour tirer la diligence hors du fossé. Et le Khatam Sofer est là, il est attendant.
dans la neige comme ça, tout à coup il regarde, il se met à danser, 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 tous les côtés. Et les gens ne comprennent pas que les gens sont avec lui. Qu'est-ce qu'il y a, Il voit le conducteur qui revient, il a amené un bœuf et un âne. Or la Torah interdit d'atteler un bœuf et un âne en même temps pour faire un travail de charrue, de labourer ou de sortir une diligence d'un fossé. Donc quand le Khatam Sofer il a l'occasion, lui qui est dans ses livres toute la journée, de faire la mitzvah des paysans, de ne pas atteler un bœuf et un âne à la charrue. Quand ça lui arrive ça dans sa vie? Jamais. Dieu lui a fait faire la mitzvah extraordinaire. Maintenant, voilà, de dire les Shem Yehoud, je vais faire la grande mitzvah maintenant, de ne pas faire le mélange de bœuf et d'âne ensemble pour la charrue. C'est une occasion maintenant qu'on a fait la mitzvah. C'est une mitzvah c'est une lumière éternelle. Baruch Adonai, l'Oman Ba'ameh.